Il était une fois un jeune sorcier. Je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas celui auquel vous pensez. Il ne s'appelle pas Haripot. Je sais que vous êtes déçus, mais celui qui nous concerne dans cette histoire s'appelle Henri le Potier. Je reprends le fil. Ce jeune sorcier s'était endormi le long d'un chemin. Fatigué d'avoir marché durant toute la journée à la recherche de son âme sœur. On lui avait prédit qu'un jour, il rencontrerait, par hasard, sa future moitié. Mais le chemin était long, il commençait à désespérer. Il sommeillait lorsqu'un cerbère s'approcha en hurlant. Le jeune sorcier sursauta. Mais que fais-tu ici? Tu es le gardien des enfers, tu n'as rien à faire dans ce monde. Quoi? Tu veux que je te suive dans ce terrier? Bon, d'accord. Et après, retour au bercail. Serbi! Ouh! Bon sang, il est parti où ce satané chien? Tiens, l'ami, aurais-tu croisé un chien haut comme ça, assez ordinaire, à poil ras? Non, maître, je ne l'ai pas vu. Enfin, un bon chien avec 3 têtes. Non, pas vu? Non, maître, Mais qui es-tu? je suis le petit chaperon vert. Vert? Es-tu sûr de toi? C'est vrai que ta figure est à rien verdâtre. Oui, maître, j'allais porter une galette et un petit pot de beurre à ma mère grand, mais le loup l'a mangé. La grand-mère? Non, maître, la galette. Du coup, j'avais très faim. C'est moi qui ai mangé ma grand-mère. Quel monde étrange où des gens mangent leurs aïeuls. Et je ne retrouve pas mon chien. Tiens, là-bas, un homme en noir. Il devrait m'aider. Hep, vous là. Qui ose m'interpeller? Suis-je ton père? Non, moi c'est Henri. Je recherche un gentil chien. Moi, je recherche mon fils. Comment est-il? Petit, de cette taille, une casquette et un nez long comme ça. Enfin, mon fils, je suis ton père. Au moins, il a retrouvé ce qu'il cherchait. Moi, je pense que je ne reverrai jamais mon chien-chien. Et vous, jolie jeune fille, peut-être avez-vous vu passer un chien tout mignon. Désolée, j'ai peur de tout ce qui a des poils. Je n'ai rien vu. Mais pourquoi sautillez-vous ainsi? J'ai des soucis avec ma queue de poisson. Elle n'a pas de queue, elle est complètement folle. Moi aussi, je recherche quelqu'un. Une sorcière. Pourquoi donc une sorcière? J'ai une très jolie voix et je voudrais échanger contre des jolies jambes. Voulez-vous chanter pour moi? Bien sûr. Un jour, mon prince viendra. Je comprends. Je comprends que vous ayez besoin d'une sorcière. Vous êtes sûr de vouloir des jambes de la même valeur que votre voix? Parce qu'à votre place, j'hésiterais. Vous êtes un grossier personnage. Elle ne manque pas d'air, celle-là. Ah, je crois entendre mon chien. Ah non, c'est un zombie? Heureusement, j'ai appris le zombie 2e langue avec accent. Bonjour l'ami. Tu cherches aussi quelqu'un? Ah, Blanche-Neige?
Je pense qu'elle doit sommeiller quelque part dans cette forêt. Quand tu entendras des nains chanter, tu ne seras pas loin. Oui, elle est très belle. Enfin, je suppose. Peut-être qu'il faudra vous habiller différemment pour lui plaire. Vous comprenez, c'est une princesse et... Enfin, votre haleine est... comment dire? Peut-être qu'une brosse à dents ne sera pas de trop. Enfin, ce sont des conseils. Vous voyez. Pauvre princesse, elle risque de vouloir rester dans son cercueil de verre. Ah, petit homme, aurais-tu croisé un joli chien sur ton trajet? Ce gamin est vraiment bizarre. Chien, pas vu. Cherche, maison. Tu as des petits cailloux derrière toi. Tu pourrais sans doute les suivre. Caillou, maison. Mais que dit-il? Il a vraiment une drôle de tête. Je comprends que ses parents l'aient abandonné dans la forêt. Oui, bien sûr. Une maison dans les étoiles, oui. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Oui. Iti, maison. Bon, je n'ai pas que ça à faire. Bonsoir chez vous. Où est ce chien? Il doit retrouver son chenil. Ah, je sens une très mauvaise odeur. Cela peut être lui. Salut gamin, t'as pas croisé une fille assez grande, rousse? Non, je cherche mon chien. Tu vois cette fille, j'ai pas tout compris. On dansait au bal, tu vois? La valse et tout ça, on s'amusait bien et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, minuit a sonné et j'ai dû partir. J'avais emprunté le carrosse de ma marraine et je devais lui rendre, tu vois. Et v'là-t-il pas que je perds mon soulier en route. J'ai buté sur une pierre et paf, plus de grolle à mon pied droit. Bon, comme j'étais en retard, j'ai foncé direct et depuis, il paraît que la fille avec qui je dansais a ma chaussure et me cherche. Bon, elle est jolie, mais j'aimerais bien récupérer mon soulier. Ça ne se fait pas d'en garder une. Et vous chaussez? Du 52. Vous voyez, elle peut rien en faire. Tandis que moi, je marche à cloche-pied depuis. Bon, mon gars, si je croise ton kleps, je te tiens au courant. Et toi, si tu croises ma meuf, ben, prends-lui ma chaussure. Ciao. Quel personnage! Du 52! Ce sont des barques, ces chaussures. Tiens, là-bas, je vois une caverne. Peut-être que Serbi s'y trouve. J'ai l'impression d'entendre son aboiement. Cerbère, que se passe-t-il? J'arrive! Qui entre ici? C'est ma maison. Pas de sien ici. Je suis sensible au poil. Il me révulse. Je fais de l'eczéma. Quelle créature exquise! J'adore sa chevelure si soyeuse, si douce, si ondoyante. Et sa voix est une tendre mélodie qui charme mes oreilles. Quels anti-garçons! Ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose. Tiens, mets une paire de lunettes de soleil. Souhaites-tu que je te susurre une chanson? Oh oui! Oh oui! Médusa aime les sucettes à l'année. Viens, je vais t'emmener au 7e ciel. Si, sex and son. Oh zut, approche que je t'embrasse. Oui, ma dulcinée! Oh non, quel dommage! Ce rêve était pourtant merveilleux! Bon chien, mon Cerbère, bon chien! Notre héros reprend son chemin à la recherche de son âme sœur. Il a juste une nouvelle piste pour la trouver. Un joli petit accent sifflant, et il est sûr et certain qu'il la retrouvera.